Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette figurine review. Alors, aujourd'hui on n'est pas au même endroit que d'habitude, on est devant les tomes de Pokémon. Si on est là en fait, c'est parce qu'à l'endroit habituel, la figurine que je veux vous montrer ne passe pas, elle est trop grande. Donc on va se mettre là temporairement. J'espère que la luminosité est pas trop dérangeante, vu que du coup je suis dans un coin où il y a moins de lumière normalement. Mais bon, donc on va dire à ces gentlemen de partir, hop, pour accueillir cette jeune fille donc, qui est un personnage que vous ne reconnaissez sûrement pas, ou peut-être pas en tout cas. Alors qui est-ce que c'est elle? Bon, pas elle de Death Note, hein. Elle, c'est Okami Ryoko, c'est marqué juste en dessous. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir d'ici, on va se rapprocher un peu après de toute façon. Et c'est un personnage de Okami-san and Seven Companions, qui est un animé dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, parce que Okami-san and Seven Companions, c'est un animé qui n'a jamais été licencié en France de quelque manière que ce soit, pas en animé, il n'y a pas eu de manga en France non plus. Il y a sûrement, si jamais il y a eu un jeu vidéo, il n'est pas sorti non plus en France. Donc c'est un truc assez... c'est toujours inédit en France, si je puis dire. Enfin, si ça sortait, ce serait inédit en France. Et du coup, logiquement, vu que j'ai vu l'animé, logiquement ça devait être une fansub. Mais voilà, il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Et cet animé parle de contes de fées. Alors en fait, si je me souviens bien, parce que ça date, hein, c'est l'histoire de un gars qui rentre dans un club où en gros c'est que des personnages de contes de fées, mais lycéens japanisés, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, elle par exemple, ce serait le grand méchant loup. Il y a aussi un personnage qui est le chaperon rouge, le petit chaperon rouge. Il y a un personnage qui est une sorcière, si je me souviens bien. J'en ai des souvenirs très vagues de cet animé, parce que petit 1 ça fait longtemps, et petit 2, c'est le genre d'animé qui m'a plus marqué par son concept que par son histoire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce personnage là, hop, on va se rapprocher un peu, hop là, quand je l'ai vu, parce que j'ai acheté sur eBay, c'est la première figurine que j'ai acheté sur eBay, de ma vie, donc ça s'est plutôt bien passé pour le coup. Je vous raconterai un peu après si ça vient dans la conversation. Enfin, c'est pas vraiment une conversation, mais bon. Et en fait, ouais, cet anime m'a plus marqué par son concept. C'est-à-dire que quand j'ai vu le personnage, je me suis tout de suite souvenu d'où elle venait. Et par où elle venait, je me disais, ah mais c'est la fille dans le dessin animé, dans l'animé avec les personnages de contes de fées. C'est ce que je me suis tout de suite dit. Par contre, je me souvenais absolument plus de ce qui se passait dans cet animé au final. C'est un peu un truc tranche de vie, donc ça m'étonne pas que ça aide aussi à ce que je m'en souvienne pas, parce que du coup il se passe rien de super marquant il me semble. Après je l'ai pas vu depuis longtemps, si ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais voilà. Et donc j'étais très content de tomber là-dessus, parce que c'est un animé relativement obscur, que j'aimais bien, que j'ai vu en intégralité. Et moi ça fait longtemps en fait que je me dis que j'aimerais bien avoir des figurines un peu moins mainstream, on va dire. Parce que vous voyez, les trucs Dragon Ball ou One Piece, Naruto, même des trucs, même My Hero Academia, ou des trucs un tout petit peu moins universellement populaires, mais quand même qui au final sont assez faciles à trouver, j'en ai plein. C'est le truc le plus facile à trouver. De nos jours, on en trouve même dans les supermarchés. Même plus besoin d'aller Micromania. Hein. Déjà, Micromania, quand ils ont commencé à vendre des figurines à ce point-là, je trouvais ça génial. Dans le sens où, ok, même plus besoin d'aller en convention, quoi. Mais maintenant, t'en trouves dans les supermarchés, des figurines Dragon Ball, One Piece, Naruto, hein, My Hero Academia. T'en trouves dans les supermarchés. Bon, un minimum grand le supermarché quand même, parce que... voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça fait quelques années déjà que je me dis, j'aimerais bien avoir des figurines un peu plus obscures, de trucs que j'aime bien, mais qui sont moins connus. Et quand j'allais en convention, c'est ça que je cherchais, mais j'en trouvais jamais. Parce qu'il y a même des trucs qui sont même pas si obscurs que ça, mais qui n'ont pas énormément de figurines, et quand ils en ont, pour les trouver, faut le faire. Même en convention. Un prix correct en plus, hein, parce que si tu la trouves, mais 3 fois son prix, bon, non merci. Par exemple, Belzebub, à un moment je m'étais mis en tête de trouver une figurine de Belzebub dans une convention. Sauf que Belzebub, si vous regardez sur My Figure Collection, des figurines, il y en a genre 3. Une Endoroid et 2 trucs à collectionner de trading figure. Bon, voilà quoi. Et donc du coup quand je suis tombé là-dessus j'étais très content.
Alors le prix, c'était, je crois, quelque part vers 35 euros, un truc comme ça. Et les frais de port étaient un peu chers, du coup ça fait 42 euros avec les frais de port. C'est cher, surtout pour moi qui, si vous avez vu les figurines review précédentes, j'ai que des trucs à moins de 20 euros, je crois. Dans ces figurines, soit parce que je les ai achetées d'occasion, soit parce que c'est vraiment des trucs qui valent moins de 20 euros. Mais voilà, là c'est le genre de cas où je suis prêt à faire une exception. Parce que déjà la figurine est plutôt massive, hein, je sais pas, comme j'ai dit, on n'est pas à l'endroit d'habitude juste parce qu'elle est trop grande. Donc je sais pas si vous rendez compte de la taille avec les tomes de Pokémon derrière. Mais en plus de ça, c'est un personnage plutôt obscur, comme j'ai dit, d'un animé plutôt obscur également. Techniquement, si vous regardez pas de fansub, si vous avez jamais regardé une fansub de votre vie, techniquement, et pas lu les scans du manga ou je sais pas quoi, techniquement vous ne le connaissez pas ce personnage. Mais du coup, ouais, c'est vraiment très cool de l'avoir. Et en plus, la figurine en elle-même est plutôt pas mal. Hein. Faut quand même le constater. Attends, c'est quoi ça? Ah, je viens de me rendre compte d'un truc en direct. Il y a une sorte de... La pliure est très bizarre là. Vous voyez, on voit un morceau de sa jambe. Et c'est comme... On a l'impression que ça a été découpé, mais ça n'a aucune raison d'avoir été découpé. Ah ouais, non, c'est sa jupe qui vole dans le vent là, elle fait un peu bizarre. De l'autre côté c'est pareil ou pas? Ah non, de l'autre côté c'est ouvert donc je peux pas constater. Ah, je sais pas si c'est normal ça, tiens. Peut-être est-ce qu'il y avait un vice caché depuis le début? Bon, c'est pas dramatique vu que c'est à l'arrière et que de toute façon je la mets tout le temps de face, mais je serais curieux de savoir, peut-être qu'il y a un bout de quelque chose qui est tombé là, non? Ça me paraît assez brut en fait la rupture. À la limite si c'était un peu plus arrondi, vous voyez comme ça, que ça épousait le contour le mouvement du drapé peut-être, mais là ça me paraît un peu brut. N'hésitez pas si vous avez cette figurine ou si vous connaissez des gens qui l'ont à me dire si c'est normal. J'espère que c'est normal. Donc voilà, cette figurine est plutôt pas mal, hein, même indépendamment de ça. Là il y a les deux petits chats, je crois que c'est ces gants de boxe dans l'animé ou un truc comme ça. Je suis plus sûr du tout, hein, excusez-moi, j'ai pas revu l'animé pour l'occasion. Oh, peut-être plus d'ailleurs, ça aurait été une bonne excuse. Mais voilà, il y a même le muret, donc voilà, c'est un peu un diorama en fait, hein, même. Bon, très sommaire, je vous l'accorde, mais c'est assez cool. Il y a le nom du personnage et de l'ennemi. Alors malheureusement, je crois que vous ne le verrez pas bien à la caméra. Ouais, malheureusement. C'est marqué, il y a des petits chats en plus sur le côté. Ah, si j'éloigne, vous voyez. Si j'éloigne, voilà. Okami Ryoko, ça vous le lisez, avec les petits chats sur les côtés là. Et au-dessus, il y a marqué Okami-san and Seven Companions. Donc c'est le nom de l'animé, le nom anglophone. Je sais pas s'il y a une version anglaise, parce que... Enfin, s'il y a une version américaine. Parce que sur la boîte, que je vais vous montrer après si j'oublie pas, il y a aussi marqué ce titre en anglais. Et je pense pas que la boîte était prévue pour des ventes internationales. Hein. Je pense que juste le titre en anglais existe de base. Genre il y a le titre japonais puis il y a la version en anglais. Parce que voilà. Parce que peut-être les contes de fées c'est plutôt européen, occidental. Donc ils se sont dit on va mettre un titre en anglais aussi. Mais voilà, dans tous les cas, le titre original c'est un truc du style Okami-san no... Shichinin no... Je sais plus quoi. Bah, vous voyez, c'est un truc un peu... Bon, je m'amuse pas à le retenir. Souvent quand je dis le titre japonais, c'est qu'il est plus simple à retenir que le titre français ou que j'ai l'habitude parce que c'était un truc que des années avant j'ai dit en japonais quoi. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment de raison. J'avais pas de raison de prononcer ce nom plus que ça, vu que c'est un truc obscur dont j'ai parlé avec personne, mais bon. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette figurine, très cool, content de l'avoir, j'ai bien fait de l'acheter. Un peu cher pour mes standards, mais vu la figurine, et à mon avis elle doit pas être super facile à trouver non plus, hein, je pense que c'est pas... ça vaut le coup quoi. Donc voilà, donc quand j'ai acheté sur eBay, tout s'est bien passé. Je l'ai reçu avec le socle plein de poussière, même la figurine, hein. Il en reste sûrement un peu, je sais pas si vous la voyez à la caméra. Il y en a aussi un peu de chez moi qui s'est déposé entre temps, parce que ça fait, genre j'ai acheté en novembre. Comme quoi, j'en mets du temps pour les figurines review, et il y en a plein d'autres à venir. Hein. Donc, je crois que j'en ai pour toute l'année, là, vu mon rythme. Mais oui, du coup, il y avait pas mal de poussière. Genre, vraiment, le socle en était recouvert, hein, j'exagère pas. Mais, après réflexion, bah déjà, ça m'a pas choqué. Bon, j'ai dû l'essuyer, tant pis. Ça m'a pas choqué quand j'ai reçu, un petit peu bizarre, mais bon, que le vendeur ait pas pris la peine de l'essuyer. Mais après réflexion, je me dis que c'est peut-être mieux d'avoir une figurine que le vendeur n'a pas pris la peine d'essuyer la poussière, mais que moi j'ai fait après, bon voilà,
plutôt que d'avoir une figurine où le vendeur aurait pris la peine d'essuyer la poussière, bon il aurait fait plein de rayures et tout, et des traces de doigts et je sais pas quoi. Voilà, c'est mon travail à moi de dégrader la figurine sans faire exprès, pas celle du vendeur. Je rigole, hein. Enfin, je rigole à la moitié parce que techniquement, oui, même un peu nous tous, hein, on dégrade nos figurines sans faire exprès au fur et à mesure. Déjà, le temps, ça les dégrade en soi. Bon, comme c'est du plastique, ça tient plutôt longtemps souvent. Mais le soleil, ça abîme la peinture, la poussière, ça fait des micro-griffures que tu peux voir qu'au microscope, mais qui au cumul rendent le truc moins beau. Enfin, vous voyez, c'est forcément la chaleur, ça déforme le plastique. Il y a forcément un moment ou un autre où ta figurine, le cumul de tous ces petits trucs va la tuer, quoi. Encore une fois, en vrai, vu que c'est assez solide et assez, c'est pas très biodégradable, quoi, on va dire, ça met très longtemps à vraiment s'abîmer de manière choquante. Mais elle s'abîme au quotidien, et franchement, je vais être franc, moi je dépoussière pas trop souvent mes figurines. À une époque, je le faisais pas mal, mais j'ai plus vraiment le temps et j'ai beaucoup trop de figurines là. Mais en vrai, pour être vraiment sûr que tes figurines elles soient impeccables, faudrait une vitrine pour empêcher que la poussière passe. Quand même faire la poussière de temps en temps parce que par magie elle arrive quand même à passer. Faudrait être très délicat et très renseigné sur comment tu les nettoies et tout. Et les figurines, c'est vraiment, la poussière c'est un des ennemis numéro 1 des collectionneurs à mon avis, hein. À côté de la place. La place et la poussière, les deux ennemis du collectionneur. Mais bon, en tout cas, très content du coup de l'avoir cette figurine. J'aime beaucoup l'idée, comme je vous ai dit, d'avoir une figurine un peu moins connue, un peu plus obscure, d'un personnage que j'aime bien quand même, parce que si c'est juste pour avoir un truc que je connais pas non plus, ça sert à rien. Et je suis content de l'avoir vraiment. Très grande, très bien faite. La position est une référence directe à la position dans le générique, dans l'opening. Ça, je trouve ça cool. Comme je vous ai déjà dit sur la figurine Nami, j'aime bien. Moi, pour que j'aime vraiment une figurine, il faut soit que petit 1, elle soit directement tirée de n'importe quel support, mais d'un support officiel concret. Vous voyez, genre, je sais pas, si elle est tirée d'une vraie illustration de l'auteur, d'un vrai passage dans le manga ou dans l'anime, d'un vrai costume qu'elle a dans un jeu vidéo, ce genre de choses. Ou alors, au contraire, deuxième possibilité, qu'elle soit complètement dans un délire, dans son propre délire, cette figurine, mais un délire qui me plaît. C'est-à-dire, je sais pas, les personnages qui échangent, qui sont déguisés en un personnage d'une autre série, par exemple, ça, je trouve ça cool. Vous voyez, c'est un délire complètement à part qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le manga, ou dans l'anime, ou dans le jeu, ou dans peu importe de quoi est tirée la figurine. Mais c'est une touche de fun. Tu sens qu'ils sont allés à fond dans le délire avec la figurine. Donc voilà, là c'est le premier cas, c'est directement tiré de l'opening, avec le même petit muret, ce qui me plaît grandement. D'ailleurs, en parlant de ce petit muret, le seul vrai défaut de la figurine, à part peut-être du coup la coupe un peu un peu brute là que j'avais pas remarqué avant. Après, est-ce que c'est un défaut de la figurine ou est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment cassé? Je ne pourrais pas le dire pour l'instant. Donc soit c'est un défaut de ma figurine, soit c'est un défaut de la figurine au global, mais bon, c'est pas, une fois encore, c'est pas choquant en fait, hein, c'est juste sur le moment. Ouais, le plus gros défaut c'est, je sais pas si vous voyez là son pied. Hop là. Je vais essayer de zoomer un peu, hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez son pied. Ah non, ça floute quand je zoome. Hop. Bon, on va faire comme on peut, hein. Là, son pied, hop, si vous voyez, voilà, il y a une petite encoche pour qu'elle tienne sur le muret. Bon, elle tient même sans l'encoche, mais en fait, le truc, c'est que quand je le mets dans l'encoche, attention, voilà. Donc, il y a moyen en forçant un peu que ça tienne, mais il faut vraiment plus y toucher après, la moindre vibration, ça la fait sortir. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, vous voyez, le muret tient en étant... le muret tient en étant inséré... Enfin, on insère les pics du socle dans le muret, quoi. Et le truc que ça fait, c'est que le pied... Voilà, ça pousse le muret, en fait, quand je mets le pied dans l'encoche. Ce qui est... donc c'est un petit problème de conception, ça. Ah, voilà, et là, ça tient, par exemple. Mais vous allez voir, si je le bouge un petit peu... Voilà. Bon, voilà, après de face, encore une fois, c'est pas vraiment gênant. On a quand même l'impression qu'elle pose son truc, sa chaussure sur le pied. Mais... sa chaussure sur le mur, pardon. Mais... ça aurait mérité d'être un peu mieux. Bon, pas choquant encore une fois.
Un peu dommage. J'aime pas c'est ma grande peur avec les figurines, c'est pas aussi une raison pour laquelle, c'est pas la raison principale, mais une des raisons pour laquelle j'achète pas des figurines trop chères non plus. C'est vraiment parce que, imaginez cette figurine, soit, on va dire encore meilleure qualité, les trucs sont plus jolis, les trucs que j'ai acheté neufs, voilà, elle coûtait 120 €. C'était une figurine collector, édition limitée, tout ce que vous voulez. Et que elle est un truc comme ça, un accessoire, un truc qui fait partie de la figurine, qui se met dans une encoche comme ça. Maintenant, imaginez que l'encoche ait le même type de problème que là, c'est-à-dire, elle se détache. Et pas moyen de faire genre service après-vente, renvoyez-moi une, machin, parce que c'est un truc japonais, que tu parles pas japonais, qui parle pas anglais, qui parle pas français, et que de toute façon tu l'as acheté indirectement parce que t'as machin. Du coup, ils sont pas responsables. Et ben t'as acheté une figurine à 120 € qui peut plus tenir correctement. Ça, ce serait ma hantise. C'est pour ça que j'achète pas de figurines chères, en plus de pas avoir le budget. Parce qu'en vrai, si jamais je me retenais d'acheter des figurines comme ça 4-5 fois, bon bah c'est bon, je pourrais m'en acheter une de figurine à 120 €. Mais bon, si c'est pour qu'il y ait un problème après, bon, c'est pas l'idéal quoi. Puis dans l'absolu, en vrai, je préfère avoir, bon là ce serait quoi, 3 on va dire. Je préfère avoir 3 figurines comme ça que j'ai payé 42 € là avec les frais de port, que une figurine ultra super belle mais qui va prendre la poussière autant que les autres, vous voyez ce que je veux dire. Surtout qu'elle est pas moche du tout celle-ci, hein. Elle est plutôt bien faite, ça se voit pas trop, je sais pas si ça, enfin si ça doit se voir. La caméra, le drapé est plutôt pas mal, les couleurs sont assez fidèles à ce qu'il y a dans l'animé, les cheveux font pas trop plastique. C'est vraiment cool comme figurine. Les chaussures là avec les lacets, je les trouve très bien faites. Enfin voilà. Donc c'était les principaux défauts et qualités. eBay, petit spoiler d'une figurine review future, comme c'était une expérience qui s'est bien passée, j'ai refait l'expérience en réachetant une figurine sur eBay, que vous verrez dans quelques figurines review si je dis pas de bêtises. Mais ouais, donc ça s'est bien passé. Je vous dis pas laquelle c'est bien sûr. Et bien sûr je vous invite à regarder, du coup si ça peut remettre un peu en lumière ce truc qui date a priori de 2010, au moins, vu que c'est la date de la figurine, pas la date de l'animé là que j'ai vu. Si je peux remettre un petit peu en lumière ce truc qui n'est jamais sorti en France, bah allons-y quoi, n'hésitons pas. Donc regardez-le si ça vous a convaincu, si ça vous a intrigué plutôt, parce que je sais pas vraiment donner d'argument très convaincant. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut valoir le coup de découvrir quelque chose comme ça. Après bon, c'était fansub, donc faut les trouver, hein. Je sais plus du tout où j'ai vu ça moi à la base. Donc bon. Mais ça peut valoir le coup, même si jamais vous... si jamais vous avez le temps et l'énergie, vous pouvez même essayer de demander à un éditeur français s'il veut pas éditer la version manga ou je ne sais quoi, hein. Ça peut passer, hein. Il y a certains éditeurs qui sont assez ouverts. Mais bon, voilà. Donc c'était la figurine de Okami Ryoko, le grand méchant loup, sur son petit muret, en train de prendre la pause. Et c'était Japanman, à plus.